Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. L'engagement du président Macky Sall pour le développement de l'Afrique, salué par son homologue chinois. Les deux chefs d'État se sont entretenus également sur la coopération entre Pékin et Dakar, un tête-à-tête qui a lieu dans la ville chinoise qui va accueillir le G20 dimanche. Plus d'une tonne 502 000 à l'hectare, c'est ce que cela donne quand on se conforme aux bonnes pratiques culturelles. Les producteurs de canne à Diourbel le réussissent presque chaque année. Cette présente campagne ne fera pas exception. Pendant ce temps, les riziculteurs de la vallée de Nguette se donnent à fond pour relever le défi de l'autosuffisance en riz. On fera le point dans notre série consacrée au suivi de la campagne agricole. Ils sont les premiers à être amenés à soigner l'image de leur pays et à mener la politique étrangère dans les pays d'accueil. C'est pour ainsi parler des ambassadeurs, les diplomates, ces diplomates donc de premier rang à l'honneur dans la rubrique métier, leur carrière et leur mission en détail. C'est connu, pendant le mois de septembre, beaucoup d'élèves suivent des cours de vacances pour prendre une longueur d'avance sur le programme. Toutefois, le rythme est plus relax. Carnet Vacances nous plonge dans l'ambiance de ces salles de cours. Les vacances vibrent aussi au rythme du national populaire. Nous irons à Thiénaba où la passion des Navétanes est vécue sans violence. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais tantôt, le président chinois a salué l'engagement du président Macky Sall pour l'intégration africaine et le développement du continent. La coopération entre Dakar et Pékin était aussi au menu des échanges entre les deux chefs d'État dans la ville chinoise qui va abriter le G20 dimanche prochain. Envoyé spécial Oumar Nyinga. C'est une rencontre de haut niveau qui traduit la profondeur des relations entre le Sénégal et la Chine. Accompagné d'une délégation composée de ministres et membres de son cabinet, le président Macky Sall retrouve son homologue chinois 2 ans après la visite d'État qu'il a effectuée ici. Souhaitant une chaleureuse bienvenue à son hôte, le président Xi Jinping s'est dit très heureux de revoir le président Macky Sall. Le chef de l'État chinois a salué l'engagement du président Sall pour l'intégration et le développement de l'Afrique. Parlant de la coopération bilatérale, il a exprimé toute sa satisfaction à la lumière des résultats enregistrés. La Chine est en effet le 2e fournisseur du Sénégal et 5e pays de destination des exportations. À ce partenariat commercial de grande envergure s'ajoute une présence d'investisseurs de qualité. Cette coopération, qui s'est développée de façon fulgurante, est à l'actif du président Macky Sall, qui entend d'ailleurs la consolider. Très honoré, le président Macky Sall a remercié son homologue chinois et l'a félicité pour l'accueil du G20 qui inclut l'Afrique. Justement, pour mieux prendre en charge les intérêts du continent, le président Macky Sall a eu une réunion avec ses collègues Idriss Déby au nom de l'Union africaine et Jacob Zuma, dont le pays, l'Afrique du Sud, est membre du G20. En Chine, toujours, le président de la République Macky Sall a reçu chez les dirigeants de Huawei. La structure déjà présente au Sénégal va travailler à la création d'emplois massifs dans les TIC. À cet effet, des jeunes Sénégalais sont envoyés en Chine pour une formation. Vincent Sun est au micro de Oumar Nyinga. Nous sommes très contents de recevoir par son Excellence, Monsieur le Président. Et on a parlé beaucoup de choses dans le domaine d'ici, spécialement sur la vision Smart Sénégal. Comment on peut gérer le projet pour atteindre le but. Et puis, dans le cadre de coopération,
le groupe Huawei, on a mis beaucoup d'importance dans le domaine sur la formation aussi. Pas seulement pour le projet, aussi on a pensé beaucoup dans le domaine de formation, comment aider le Sénégal, les jeunes Sénégal, pour avoir de nouvelles technologies sur l'innovation. Et puis même tout à l'heure, on fait une petite donation, c'est sur la coopération de Future Seas. On dit Future Seas, c'est-à-dire on va choisir les jeunes Sénégal, envoyer en Chine à Huawei pour former, pour donner de nouvelles visions sur la technologie. Oui, je pense que ça sera aussi aider un peu sur le développement dans le domaine d'ici au Sénégal. Toujours dans le cadre de ces audiences, le chef de l'État a reçu les responsables de EGECO Group. C'est donc ce groupe-là qui a construit le parc industriel de Diamniadio. Le groupe entend aller au-delà en s'impliquant notamment dans le volet hydraulique du PUDC. Le président du groupe est au micro de notre envoyé spécial Ouman Nyinga. On a de la chance d'entrer dans le marché sénégal pour amener notre contribution. Et pour l'instant, on se développe dans le domaine hydraulique, mais aussi industriel à Diamniadio. Et comme le président Xi a dit, on a le destin commun entre l'Afrique et la Chine. Et à l'occasion de G20, Monsieur le Président nous donne l'occasion de l'entretien. Je remercie. Retour chez nous pour parler de la campagne agricole. Le ministre de tutelle qui effectue une tournée de suivi dans différentes régions du pays. Après Ziguinchor, Sédhiou a accueilli la délégation Pendamboa. Le Pakao a été la deuxième étape de ce périple que le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural est en train de faire dans la région naturelle de la Casamance et dans une partie de l'est du pays. À Sédhiou, la campagne agricole se porte bien. Ce sont des champs d'arachides, de maïs et de riz qui pontent le décor. Déjà, les résultats affichés donnent un espoir au grand bonheur des producteurs qui ont magnifié cette visite de la tutelle. Une première dans ce village situé dans le département de Bounkiling où une parcelle d'arachides de 20 hectares a été emblavée par les producteurs de la localité. ministre ñëw seeti tool donc xam naa daal moom yàlla moo dogal wala ministre boobu lañu amuñu woon ministre boobu comme léegi de moom yàlla def na ba ñu am la ministre nga ñëw teew di seeti tool yi alhamdulilah rabbil alamin xam naa daal jàmm ñëw na ci ñun lu ñu bëgg ak lu ñu manqué war nañ ko am parce que gis nga wax nañu la tamit soobee yàlla ak yonente bi tamit jox nañu la secteur bi tamit pour nga mën a ñu jàppale ñu am lu ñu war a def ñu mën a liggéey. Un autre site visité par le ministre Oudoukar, toujours dans le Bounkiling, avec une productrice de riz du GIE Alima Diwan, sa présidente, qui a pendant plus de 30 ans séjourné dans l'Hexagone. Je remercie monsieur le ministre Pape Ablaye Seck et le président de la République, monsieur Macky Sall. Toute la commune de Oudoukar le remercie. Je pense que d'ici 2017, nous n'avons plus besoin de riz importé. Le Sénégal va nourrir le Sénégal. Je fais l'appel à tous les immigrés de la diaspora de faire comme nous. Parce que si aujourd'hui il y a 10 diasporas à la région de Sédhiou et Kolda, nous n'allons plus avoir besoin de semences de la Guinée ou de Burkina Faso. Le Sénégal va avoir ses semences sur place. Je tiens à vous dire que nous avons, nous, gouvernement du Sénégal, une ambition très forte pour le développement de notre agriculture. Par conséquent, tout ce qui a été fait est important, extrêmement important, mais compte tenu de notre ambition, nous estimons qu'on doit aller plus loin, qu'on doit faire plus, qu'on doit faire mieux. C'est donc dire que nous ferons tout pour amplifier nos interventions au niveau de la région de Sédhiou, qui est une région agricole qui, de jour en jour, démontre véritablement sa vocation et son aptitude à pouvoir véritablement contribuer pour un approvisionnement correct du Sénégal en produits agricoles. C'est de là que la délégation s'est ébranlée vers le Fouladou pour un autre suivi de la campagne agricole.
Dans le cadre de ce suivi de la campagne agricole, toujours bonne pratique agricole, les riziculteurs de Kankan, département de Diourbel, se conforment aux règles. Résultat obtenu, des rendements records pour le mil. La moyenne annuelle tourne autour d'1,5 tonne à l'hectare. Cette année aussi, ils ont l'espoir avec l'assistance technique des techniciens donc de l'agriculture. C'est un reportage de Tierno Ahmadoussi. Kankan, dans la commune de Touré-Mondé, nous assistons à une séance de travail. La direction régionale du développement rural échange avec les producteurs. Cette assistance technique est nécessaire pour démultiplier des champs comme celui-ci. Ils nous donnent des conseils dans la production, dans la conservation et même dans l'écoulement des produits. Mais surtout, il nous a encouragés à utiliser les semences certifiées. Les semences certifiées sont des facteurs qui déterminent la production, surtout au niveau de la production du mil. Respect des techniques agricoles, mettre en avant de bonnes pratiques. La Fédération des organisations des producteurs, forte de 1130 membres, travaille pour une amélioration nette des rendements. On note un petit déficit pluviométrique. Mais cela n'empêche que nos champs sont dans les bonnes conditions. Nous, on a utilisé les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques permettent aux champs aussi de s'adapter aux changements climatiques. Cette année, on a de l'espoir parce que l'espoir commence par la germination. Donc, les champs sont très bien germés à cause des semences qu'on a utilisées. En moyenne, ce champ offre 1,5 tonne de mil par hectare. Aujourd'hui, l'ambition est de dépasser ce rendement et les producteurs sont suffisamment outillés pour relever le défi. Direction la vallée de Nguit dans le département de Malem Hodar, commune de Sagna. Sur place, le riz mobilise toutes les énergies. La volonté de diversifier les cultures ainsi est la principale raison. Les producteurs se lancent donc comme défi de relever l'autosuffisance en riz. C'est un reportage de Mamadou Samaboa. Dans les terres basses du département de Malem Hodar, le riz fait son apparition. La céréale mobilise techniciens et producteurs avec la femme nourricière comme tête de pont. Un grenier vide affecte avant tout la femme. C'est pourquoi, quand il n'y a pas de riz, nous ne savons que faire, surtout pour les enfants. Cette vallée, c'est le prolongement du Babylon qui continue jusqu'à Nyoro. Elle est étendue de 100 hectares. C'est un groupement qui exploite cette vallée. Ce groupement est composé de 382 membres, dont 251 femmes. Cette année, on a exploité 15 hectares dans la vallée, 15 hectares de riz, avec une variété Nerica 6. L'engouement autour du riz trouve son explication dans les habitudes alimentaires et le glissement du Saloum d'un traditionnel bassin arachidier vers un bassin agricole tout court. Notre nourriture est maintenant à base de riz. Nous cultivons du mil, de l'arachide, mais notre place c'est le riz. C'est ce qui fait que nous vendons les graines d'arachide pour acheter du riz. Alors si on produit du riz, les revenus tirés de l'arachide peuvent servir à autre chose. Pour la première année d'exploitation, c'est-à-dire 2014-2015, les populations de Nguetch ont récolté 7 tonnes de riz environ, ce qu'elles n'avaient jamais envisagé auparavant. C'est la raison pour laquelle cette année, c'est la ruée vers la vallée pour la culture de riz. Aussi, la paille sert à l'alimentation du bétail. On gagne doublement. Nguetch construit ainsi son développement agricole endogène et presse le pas pour répondre présent au rendez-vous de l'autosuffisance. Le gouvernement a un objectif d'autosuffisance en riz. En ce qui nous concerne, nous avons la conviction que nous produirons suffisamment pour notre contrée. Pour la présente campagne, Malem Hodar exploite un total de 700 hectares de riz environ. Vallées, bas-fonds et plateaux réunis.
Agriculture, toujours le PPAO, WAP a rencontré les producteurs de Matam pour les informer sur les technologies générées dans cette région, les variétés de semences de riz, de maïs, de bloc mélasse, paille à urée et l'aviculture villageoise ont été abordées. Compte rendu Hamidou Diop. À 7 km de Wourossogui se trouve Ogo. Ici, le forum organisé par la WAP-PPAO vise à rencontrer les porteurs de projets technologiques et sensibiliser les producteurs. Réunis en groupement, les femmes du village ont montré ces produits agroalimentaires, ce qui témoigne de leur détermination à développer l'agriculture. Le WAP-PPAO, grâce aux technologies générées, veut les accompagner et les structures d'encadrement saluent cette initiative. Ce forum est en droite ligne avec les objectifs du président de la République, à savoir les objectifs de céréales, 1 600 000 tonnes de riz, les objectifs concernant les 3 corridors céréaliers, sont maïs, mil, riz, et ça en à droite ligne aussi avec la politique de la région, qui est une région agro-silvopastorale. Nous sommes en train donc de procéder à une large sensibilisation et information sur les technologies qui ont été générées dans le cadre du programme. Ici à Ogo, les technologies de bloc mélasse, de placement profond de l'urée et de l'agriculture villageoise ont été expliquées aux producteurs, de même que les nouvelles variétés de semences de riz et de maïs. Ce travail d'échange et d'interaction mené par le WAP-PPAO est salué par les autorités administratives. L'importance de la dimension genre dans le programme a permis d'intégrer des procédures de renforcement de capacité des femmes, dont un grand nombre a pu bénéficier de formation et de transformation agroalimentaire. L'appropriation de ces technologies par les femmes a été également une grande satisfaction pour le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Après l'incendie du poste électrique de Tchonar à Thiès, une délégation d'ingénieurs de l'Office national d'électricité et d'eau potable du Maroc a été dépêchée sur les lieux. Ces experts ont analysé l'incident et formulé des recommandations. C'est dans le cadre du partenariat stratégique entre la Sénélec et l'ONEP du Maroc. Fatou Diouf. C'est une défaillance du système de protection qui est à l'origine de l'explosion du poste électrique de Tchonar à Thiès. Conséquence, des circuits de contrôle et de sécurité endommagés, ainsi qu'un blackout total de l'ensemble des pays connectés au réseau de Manantali. Même si la situation est revenue à la normale, il fallait tirer les conséquences. Et pour cela, la Sénélec a sollicité l'expertise marocaine. Dès qu'on a été sollicité par nos collègues après l'incident du 22 août 2016, nous nous sommes déplacés ici, donc une délégation de 3 ingénieurs présidée par moi-même. Donc on a travaillé main dans la main avec nos collègues, les ingénieurs de Sénélec, pour analyser l'incident, d'examiner tous les éléments techniques liés à cet incident. Donc on a essayé de déterminer l'origine d'incident. La puissance totale maximale consommée au Sénégal actuellement est environ de 550 MW, alors qu'au Maroc elle est de 6000 MW. Le Maroc dispose donc de compétences avérées, d'une expérience longue en matière de production d'énergie électrique. Le Sénégal, donc, doit pouvoir profiter de l'expérience de nos collègues marocains pour pouvoir bénéficier de toutes les leçons qu'ils ont pu tirer dans ce domaine. De la même manière, le Maroc, en venant chez nous, va pouvoir s'inspirer des pratiques que nous faisons ici dans notre pays. Les conclusions ont aussi montré que les réseaux de transport et de distribution sont vétustes. La société d'électricité est en train de rénover et de mettre en place des installations modernes. Dans cette optique, le Sénégal peut compter sur le Maroc qui dispose d'une expérience avérée en matière de production d'énergie. En effet, ce poste est un poste assez ancien et nous avons même entamé, comme vous l'avez vu lors de la visite du ministre, la construction d'un nouveau poste. Et ce nouveau poste n'est pas encore terminé. C'est parce que Sénélec avait déjà compris depuis longtemps et planifié la nécessité de rénover et d'installer un nouveau poste. Donc les travaux sont en cours et cela participe donc de la modernisation de l'outil de production de Sénélec.
dans le cadre des projets qui sont déjà initiés par l'État du Sénégal. Il y a un partenariat stratégique entre l'ON2E et le Maroc. Donc spécialement par cet incident, on va travailler ensemble pour mettre en place les recommandations qu'on a retenues. On a proposé des dispositions à mettre en place au niveau de Postiona pour une élimination sûre des défauts et éviter la propagation d'un défaut sur l'ensemble du système électrique sénégalais. D'autres volets de partenariat entre l'ENEP et la Sénélec sont envisagés afin de développer le système électrique sénégalais. Étude de faisabilité du projet d'extension du réseau de gazoducs de l'Afrique de l'Ouest. La validation du rapport final relatif à ce projet a fait l'objet d'un atelier. Aminata Mbengfal compte rendu. Pour assurer un meilleur approvisionnement en énergie électrique dans l'espace CEDEAO, des stratégies ont été mises en place, parmi lesquelles la construction et la mise en service depuis 2011 du réseau de gazoducs de l'Afrique de l'Ouest. Il permet de transporter du gaz naturel afin de soutenir la production énergétique au Bénin, au Togo et au Ghana. Aujourd'hui, le souhait des chefs d'État est de l'étendre aux autres pays de la CEDEAO. Cette étude concerne afin de faire une étude technico-économique pour étendre le gazoduc dans les 15 États de l'Afrique de l'Ouest afin qu'on puisse disposer de l'énergie électrique bon marché. Mutualiser les efforts communs des États pour avoir de l'énergie bon marché. Au Sénégal, des efforts importants sont enregistrés dans le domaine de l'énergie et l'extension de ce réseau va certainement lui offrir plus d'opportunités. C'est une excellente opportunité pour le Sénégal, avec nos découvertes de gaz, de pouvoir intégrer ce réseau-là et de pouvoir donc fournir du gaz aux autres pays membres de la CEDEAO. Pour les pays membres de la CEDEAO qui sont dans une situation énergétique précaire, cela pourrait être un début de solution. En matière de besoins énergétiques, nous avons l'un des faibles taux de consommation d'énergie dans le monde. Je l'ai dit tout de suite, c'est 150 kWh par an et par habitant. Malgré nos immenses potentialités énergétiques, nous avons du gaz en grande quantité, mais malheureusement, nous sommes pauvres, comme j'aime à le dire, en énergie électrique. La rencontre de Dakar a permis d'analyser et de faire des recommandations sur le fonctionnement du réseau et d'identifier les conditions d'extension du gazoduc aux autres États membres de la CEDEAO. Situation du secteur des télécommunications au deuxième trimestre de l'année 2016. La téléphonie mobile toujours en croissance, là où la téléphonie fixe est en baisse. Le marché de l'Internet se porte aussi bien. Résumé du rapport fourni par l'ARTP avec Aram Dao. Le parc de téléphonie mobile en nette hausse ce deuxième trimestre. Plus de 15 millions de lignes. Pour le rapport, les trois opérateurs ont grandement contribué aux 2% de hausse par rapport au trimestre précédent. Le trafic SMS a par contre chuté, 397 millions d'unités contre 410. Toujours est-il que le taux de pénétration de la téléphonie mobile dépasse les 116%. Pendant ce temps, la tendance est toujours baissière du côté de la téléphonie fixe, 290 524 lignes, près de 2% de baisse, due aux lignes professionnelles, lignes publiques et lignes résidentielles qui ont toutes chuté. Le rapport s'est également penché sur le marché de l'Internet qui a enregistré une hausse de 4%, avec plus de 8 millions d'usagers. Le taux de pénétration s'élève à 60%, une progression. Ainsi se présente la situation du secteur des télécommunications ce second trimestre de l'année 2016. YouReport, c'est le nom de l'application mise à la disposition des jeunes. C'est une plateforme d'échange et de partage entre ces derniers. Le lancement a été fait à la place du souvenir en présence du ministre de tutelle, Ibrahim Ndong, compte rendu. C'est une application exclusivement dédiée à la jeunesse, une plateforme d'échange et de partage. L'objectif est de permettre aux jeunes d'avoir des réponses immédiates
sur certaines questions. L'idée de YouReport, c'est un peu de remonter l'information parce qu'on a l'habitude de dire qu'il détient l'information, détient le pouvoir. Nous, on va faire faciliter cette remontée d'information-là au gouvernement pour le dire au ministère de la Santé, voici ce que les jeunes pensent de la santé. Au ministère de la Jeunesse, pour leur dire que voici ce que les jeunes pensent de la jeunesse, de l'emploi, etc. Donc c'est ce qu'on veut, cette remontée d'information facile. Et dans chaque région du Sénégal, on a installé ce qu'on appelle un club YouReport. Cette plateforme est très importante parce qu'à chaque fois, nous les jeunes, nous nous mettons autour du table ou bien autour d'un petit débat, nous discutons des problèmes, nous nous rendons compte de ces problèmes. Mais à la fin de ce débat ou bien à la fin de ces tours de table, personne ne cherche de solution. On n'a jamais de solution à nos problèmes. Mais YouReport nous a permis aujourd'hui de nous exprimer. Pour le moment, YouReport compte 2500 membres, un nombre que les responsables comptent augmenter pour permettre à d'autres jeunes d'intégrer la plateforme. Et on espère avec le lancement atteindre les 10 000 parce que vraiment toutes les personnes ici présentes vont s'inscrire et on espère atteindre les 10 000 très bientôt. Non pas parce que plus on est nombreux, plus la voix des YouReporters vont se faire entendre. Et l'objectif pour nous, c'est que chaque jeune, leur voix compte et on va se faire entendre, Inch'Allah. C'est grâce au soutien de l'UNICEF que l'application a vu le jour. À cette journée de lancement, le ministre de la Jeunesse a honoré de sa présence pour donner un cachet particulier à la cérémonie. À 48 heures de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, ce soir nous évoquons le mode de fonctionnement de cette nouvelle institution, les tâches confiées aux différents membres. C'est avec Maman Moussagna. Sa première session sera convoquée par décret et c'est au cours de celle-ci que le règlement intérieur sera adopté. Ce règlement intérieur précise notamment les modalités d'élection du bureau et l'organisation des travaux de l'institution. Chaque année, le Haut Conseil tient 4 sessions ordinaires. Il est à signaler que le Haut Conseil peut être aussi convoqué par décret pour une session extraordinaire. 2 mois sont prévus pour les sessions ordinaires, 1 mois pour les sessions extraordinaires. À l'instar de l'Assemblée nationale, au Haut Conseil, les séances sont publiques, sauf décision contraire de l'Assemblée. Pour les éclairages sur les questions d'actualité, les membres du gouvernement et leurs collaborateurs peuvent être entendus par les hauts conseillers s'ils le souhaitent. Le droit de vote est personnel, tant au sein de l'Assemblée qu'au sein des commissions. Justement, les 150 hauts conseillers sont répartis en commissions. Tous, à l'exception du président, sont inscrits dans ces commissions. À propos de la gestion financière de l'institution, il est à noter que le HCCT jouit d'une autonomie financière et dispose d'un comptable public. Il est soumis aux règles de la comptabilité publique. Les crédits nécessaires au fonctionnement du HCCT sont inscrits dans la loi de finances. Le président du Haut Conseil est l'ordonnateur du budget. Chaque année, le HCCT présente au président de la République un rapport. Et puis dans la rubrique métier de ce soir, nous parlons des ambassadeurs, un titre toujours prestigieux. Ces diplomates sont toujours nommés en Conseil des ministres par le chef de l'État. Il revient à l'ambassadeur la charge et la responsabilité de mettre en œuvre la politique étrangère de son pays dans le pays d'accueil, mission, formation et carrière d'un ambassadeur. On en parle avec Louise Bitzard. Un véritable ballet diplomatique des représentants officiels des chefs d'État étrangers à la présidence de la République. Acte 1, la présentation des lettres de créance. Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Belgique, demande à présenter ses lettres de créance. C'est devenu un rituel dans l'univers diplomatique, un acte qui formalise la fonction de mandataire d'un président de la République dans un autre pays. Ce sont des lettres signées par mon chef d'État, par le roi, pour signaler à votre chef d'État, le président Macky Sall, que je suis bel et bien son représentant. Et dans cette lettre, mon chef d'État demande à votre chef d'État de m'accepter comme son représentant dans votre pays. À
Après cet acte, il est alors accrédité et jouit pleinement des immunités et privilèges garantis par le droit international. C'est le cas de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Sénégal. Et dans cette lettre, elle écrit que moi je suis son représentant et elle demande au président Macky Sall que je lui donne, qu'il me donne tout le soutien et qu'elle me fait confiance pour développer les relations entre le Sénégal et les Pays-Bas. Un ambassadeur assume la plénitude des pouvoirs de son pays au poste qu'il occupe. Mon rôle est de défendre les intérêts de mon pays partout dans le monde et dans ce cas-ci, il s'agit de les défendre ici au Sénégal, de promouvoir mon pays dans votre pays. À l'évidence, ceux qui choisissent de faire une carrière diplomatique doivent être motivés et passionnés compte tenu des exigences du métier. Le biais d'ancrer est l'École nationale d'administration, l'ENA. Je suis diplomate de carrière. J'ai fait les études au Cameroun, d'une manière générale, et puis sanctionné par la licence en droit après avoir fait 2 ans à l'école d'administration. Qu'ils soient européens, africains, américains ou asiatiques, les ambassadeurs ont tous ou presque les mêmes missions. Ces missions sont multiples. Je peux dire que l'ambassadeur a 2 sortes de missions. Une mission politique et diplomatique et une mission consulaire. La mission politique et diplomatique, c'est-à-dire c'est renforcer les rapports entre le Cameroun et le pays d'accréditation, le Sénégal. Les rapports économiques, les rapports politiques, les rapports culturels, autant de rapports. Ça, c'est au niveau donc politique et diplomatique. Le volet qu'on appelle consulaire, toutes les questions de visa, donc chaque fois qu'un Sénégalais veut voyager en Belgique, il doit passer par chez nous pour obtenir un visa. Donc nous avons toute une administration consulaire, disons. Un plénipotentiaire à ne pas confondre avec les ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO. Ces derniers sont des personnalités qui utilisent leur renommée pour diffuser les idéaux de l'UNESCO et non des diplomates. Le métier de diplomate a plusieurs facettes, mais le volet prépondérant est celui de la coopération au développement. Un volet très important de mon travail est d'accompagner le Sénégal dans son développement parce que la Belgique a un programme de coopération avec le Sénégal qui est un pays partenaire du développement de la Belgique et donc il s'agit pour moi d'accompagner, d'aider à bien exécuter ce programme de coopération entre nos 2 pays. Au fil des années, ils sont évalués à partir du cahier de charges qui contient des objectifs bien assignés par leur chef d'État. Alors on fera dans le bilan des recommandations qui ont été adoptées à l'occasion de cette commission mixte. Est-ce que les accords qui ont été signés ont été appliqués? Est-ce que les accords qui ont été... On a fait des projets d'accords, est-ce qu'on doit les faire? Qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre, par exemple, économique, dans le cadre culturel? Dans le volet culturel, il faudrait donc faire le point de voir est-ce que ceci a été appliqué, qu'est-ce qui n'a pas été, quels sont les goulots d'étranglement, qu'est-ce qui s'est passé. Espionnage et diplomatie ont été associés de longue date, à tort ou à raison, avec les avancées dans les technologies de l'information. Un tel lien serait plus simple, même si on s'en défend. Non, je ne suis pas d'espion. Vous pouvez venir avec moi 24 heures sur 24, j'ai rien à cacher. Surtout pas pour un État allié et ami comme le Sénégal. Un ambassadeur envoie des télégrammes, donc des rapports codés et secrets d'ici à mes autorités à La Haye pour dire ce qu'il se passe ici et avec des analyses. Au quotidien, des difficultés, il y en a. Certains qui sont, par exemple, expulsés des pays d'Europe, qui viennent ici au Sénégal, pensent que nous devons les rapatrier au Cameroun immédiatement. Ce que nous faisons à nos moyens. Être ambassadeur, un titre prestigieux, une fonction qui ouvre beaucoup de portes. Tous les 4 ans, ils changent de pays pour d'autres aventures. Plus que le salaire, ce sont les rencontres, les contacts et les expériences diverses qui sont appréciées dans une telle occupation. Pour payer, je dois dire que c'est moyen parce que, bon, somme toute, nous sommes fonctionnaires et les fonctionnaires sont pas les hommes les plus riches du monde. Hein. Pour devenir riche, il faut devenir homme d'affaires, je crois. A souligner que de nos jours, il ne suffit plus de faire des études en diplomatie pour devenir ambassadeur. Le champ s'est élargi. On y retrouve de plus en plus de nouveaux profils, généraux, enseignants, journalistes et autres. Voilà pour la rubrique métier, aujourd'hui consacrée aux ambassadeurs.
Et puis à quelques jours de la Tabaski, l'heure est aux commandes de chaussures chez les cordonniers de la Médina. Une bonne partie de la clientèle vient pour l'instant de la sous-région. Les Sénégalais, eux, préfèrent attendre la dernière minute, déplorent les vendeurs de chaussures. Un tour à la rue 11 avec Koumba Diakhatemar. Ambiance de veille de Tabaski à la rue 11 de la Médina. Les cordonniers sont en plein dans la fabrication et la vente de chaussures. Bon, nous avons déjà livré beaucoup de commandes. Il ne reste que peu, quoi. Comme ça ne marche pas trop cette année, c'est ça qui fait la différence. On est à une semaine ou bien 2 semaines de la Tabaski. On a commencé de voir des gens qui viennent ici. Presque tous les clients rencontrés sur place viennent de la sous-région. Les Togolais, les Ghanéens, même ici, même il y a des commandes il y a des gens qui nous viennent de France, tout ça. Alassane a fini de faire ses sachets. Il est commerçant mauritanien. Il a acheté pour la Tabaski plus de 500 paires de chaussures made in Sénégal. Payer des chaussures pour Tabaski, pour une bonne fête. On va revendre ça. Et on revend ça en Mauritanie. Payer ça à 1500 francs et on vend ça à 1500 Ouguia ou bien à 1300. La clientèle sénégalaise est plutôt rare, mais les cordonniers ne se plaignent pas. On fera un peu les mains. Ouais, ça va super bien. Bon, on peut dire ça va, par la grâce de Dieu. À la rue 11, le prix d'une paire varie entre 1500 et 5000 francs CFA. Autant dire des chaussures à la portée du plus grand nombre. Mais les Sénégalais semblent avoir l'esprit tourné vers les moutons. Voilà, et nous ouvrons carnet vacances en cette période. Ils sont nombreux, ces élèves qui ont décidé de s'inscrire pour suivre des cours de vacances. Les raisons sont simples. Ces cours leur permettront de prendre une longueur d'avance sur le programme à venir. Notre reporter Seydina Alunfal s'est rendu au lycée Seydina Limamoulaye. Il a pu assister à quelques-uns de ces cours. Quelques semaines auront suffi à ces apprenants pour se reposer. 3 mois de farniente, pas question pour ces élèves. Il est 10 heures au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye. Ces apprentis scientifiques s'attellent sous la supervision de leur encadreur à calculer la puissance d'une force. L'année prochaine, je dois faire la première S1 et on m'a dit que c'était pas du tout facile, donc j'ai jugé nécessaire de venir ici pour pouvoir quand même me mettre dans le banc de la série S1. Ici, vraiment, les cours de vacances font de sorte que l'élève a une avance sur son programme. Et il nous arrive, et certainement ça sera le cas cette année-ci, de faire le premier semestre dans certaines disciplines. Comme pour ne pas dire qu'en PC, en tout cas, nous sommes déjà à la fin du premier chapitre et qui est fait intégralement et nous allons entamer la série d'exercices. Donc à l'ouverture des classes, ces élèves ne seront pas dépaysés. Ils verront l'importance de ces cours. Parce que ce sera toujours la définition. De l'autre côté, les littéraires cogitent. Platon et Aristote figurent parmi les penseurs du jour. La classe de terminale, ce n'est pas une classe du tout facile. Pour essayer de trouver le niveau, il faut faire le cours de vacances. Rester 3 mois de cours de vacances sans rien faire, sans apprendre à jouer, l'esprit va perdre encore beaucoup de choses. Ici, vous avez l'expression du vecteur AF. Cela fait maintenant plus d'une décennie qu'on organise ces cours de vacances ici au lycée Seydina Limamoulaye. Les élèves viennent de partout, de Dakar et même des régions. Il faut dire que toutes les séries sont représentées. Comme nous sommes dans un lycée, c'est à partir du second cycle. Donc des classes de seconde, des classes de première, des classes de terminale. Mais également de toutes les séries, ça veut dire des séries L1, des séries L2 et des séries S. Il faut dire que également le public, enfin la population scolaire que nous accueillons ne vient pas strictement du lycée Limamoulaye. Je vous dis qu'il y a des gens qui viennent à Dakar rien que pour avoir la possibilité d'assister à ces cours de vacances qu'on organise au niveau du lycée Limamoulaye. Les cours de vacances permettent aux apprenants de prendre une avance certaine et de s'imprégner du programme qu'ils devront étudier. Monnayer quelques semaines de repos ne sera donc que bénéfique pour ces élèves. Vacances riment aussi avec Navétane, le national populaire Basson-Plein, comme c'est le cas à Thiénaba dans la région de Thiès. Dans cette localité, les jeunes ont reçu une gestion pacifique de l'organisation des Navétanes. Un bel exemple de Navétane sans violence. C'est un reportage de Koumba Diakhatemar.
Tieneba, à l'heure des Navetanes, nous sommes au quartier général de l'association sportive et culturelle Renaissance de Kermagay. Cet après-midi, Renaissance ira à l'assaut Diamono, une ASC logée à quelques foulées du stade municipal. Du sommet des arbres, du haut des murs, des jeunes suivent gratuitement la partie. Pourtant, le prix du billet n'est que de 100 francs pour les enfants et le double pour les adultes. On fixe les tickets à 100 francs enfants, adultes 200. Pourquoi? Parce que nous voulons que vraiment tout le monde, tout sportif qui habite à Tieneba vient au moins au stade pour regarder. À Tieneba, la violence est l'exception dans les Navetanes. C'est d'ailleurs l'une des rares zones où les arbitres acceptent d'officier sans la présence des forces de l'ordre. On n'a jamais eu de problème. Ça fait des années qu'on vient à Tieneba, on n'a jamais eu de problème. On a accepté de continuer et de collaborer avec eux. On a organisé un comité de veille, donc piloté par le sous-préfet de Tieneba. Donc il y a